Là, l'ancrage au sol, je vais descendre dans le sol, je fais là, je peux rentrer. Là, on va parler de quelque chose qui me revient souvent aux oreilles sur mes vidéos, souvent en commentaire. C'est quand, par exemple, je suis en shadow, pourquoi je fais des espèces de moulinets, d'accord? C'est des uppercuts, mais qui ne sont pas avec des grosses rotations, très appuyées, qui sont plutôt des choses comme ça. Et on me dit souvent, pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. De toute façon, tu le feras jamais en combat, blablabla. Alors, déjà, je vais vous enlever tout de suite le questionnement de est-ce que ça fonctionne ou pas. La réponse est oui, ça fonctionne. D'accord? Sinon, personne s'embêterait à le faire. Vous pouvez voir tous les boxeurs pros et les boxeurs amateurs de bon niveau qui le font. Qui l'intègrent dans leur shadow, qui l'intègrent aussi au travail sur l'aquabag. Quel est l'intérêt de faire ça? Tout simplement, déjà, si vous le faites en shadow, ça permet d'avoir une corrélation entre le bas du corps et le haut du corps, c'est-à-dire entre les pieds, les épaules et les poings, d'accord? D'arriver à savoir que je vais pouvoir envoyer ça et après avoir ces rotations. Regardez mes épaules, là ça va devenir intéressant, et regardez mes appuis, là mes appuis, mon travail. Je pourrais aller le faire sur le côté, je pourrais le faire en avançant, en reculant, bref, ça c'est hyper intéressant. L'autre chose, c'est qu'en le faisant comme ça, vu que j'arrive à recruter appui, hanche, épaule, poing sur ces mouvements, ça va vraiment pouvoir me permettre d'être délayé et de générer l'énergie même sans charger. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tous mes appuis, d'accord, qui vont travailler pour moi. Là, bam, bam, je vais pouvoir frapper et accélérer. Et c'est pour ça que vous voyez, quand les mecs le font, ils sont rarement dans le béton comme ça, mais il y a souvent les jambes qui viennent multiplier les mouvements, d'accord? Un peu comme le tipping. Ce qu'on appelle le tipping, c'est ça, c'est je suis ici, je fais du tipping, ben là c'est pareil, mais avec les coups de poing. Quel est l'intérêt de ce genre de choses? L'intérêt de ce genre d'enchaînement, c'est tout simplement parce que quand on va être au corps à corps, qu'on est en train de faire des limites des pushs, on va limite pousser notre adversaire, on est ici, on est tête à tête, front contre front, on est là, il va falloir générer un trou, d'accord? Moi, quel est l'intérêt? C'est que je vais descendre légèrement et je vais envoyer ma ligne d'uppercut. Ma ligne d'uppercut, ça peut être par exemple 3 uppercuts. Imaginons, ça pourrait être uppercut droit, uppercut gauche, uppercut droit, d'accord? Comprenez bien une chose, c'est que si je fais ça lentement, sauf s'ils sont très puissants, mais si je le fais aussi lentement que ça, je vais me faire shooter sur un crochet à la tête. Pourquoi? Parce que quand je suis là, je suis quand même un petit peu exposé, même si je passe mon épaule, même si j'ai ma main en garde, il y a quand même un moment où ça mouline un peu trop comme ça. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que moi, quand j'envoie ça, le mec, naturellement, il va venir soit caché comme ça, soit bloqué comme ça, peu importe, mais il va défendre sur ses uppercuts. Même s'ils ne sont pas très puissants. Pourquoi? Parce qu'ils vont arriver vite. Bon, ça va le surprendre. Donc il va vouloir protéger. Soit en fermant, soit en chassant le bras droit, soit en chassant le bras gauche, peu importe. Ou alors, après, il va vouloir reculer, ça va me créer des ouvertures au corps et tout ça. Donc en fait, c'est hyper important. Je suis dans cette position et je vais pouvoir commencer à générer ce genre de choses qui vont vraiment embêter mon adversaire. Ce qui est super avec ça, quand vous le faites, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, le but, c'est pas de mettre KO avec cette uppercut. Après, évidemment, je pourrais faire 1, 2, 1, 3, je regarde, je pourrais appuyer beaucoup plus fort sur le dernier, je pourrais appuyer beaucoup plus fort sur le deuxième. Et donc là, le changement de rythme, le changement de puissance, ça peut rentrer, ça peut mettre KO. Mais moi, en fait, quand j'utilise ce genre de choses, quand les gars, les boxeurs pros, les Garcia, les Canelo, les ce que vous voulez, les Mayweather et tout ça, ils font ça, c'est pas juste pour, en fait, avoir la résultante des uppercuts, ça va être une résultante très souvent qui va être sur un crochet. Très souvent, ce que vous voyez souvent, ça va faire 1, 2, 3, crochet, d'accord? 3 uppercuts, ça va faire bras arrière, bras avant, bras arrière, crochet, d'accord? Et le crochet, vous allez le voir, il va être très souvent très appuyé. Si vous finissez avec ce crochet, généralement, il y aura la rotation du pied avant, il y aura le pivot sur le pied avant. Donc je suis ici, il va se coller à la personne. Là, on est en opposition limite gant contre gant. Alors on ne descend pas la tête, c'est interdit. On est là, on va rentrer, descendre sur la jambe là, et je vais rentrer. 1, 2, 3, boum, et je vais frapper. Ça, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'en gros, vous attirez l'attention de votre adversaire au niveau de la ligne centrale, au niveau du menton et du ventre. Donc il va vouloir fermer ici, ou il va vouloir venir catcher comme je viens de vous le dire juste avant. Il va vouloir couvrir. Donc dès l'instant qu'il veut couvrir, ça va créer cette ouverture sur le côté. D'accord? Que ce soit à gauche ou à droite, on s'en fout. Moi, en fonction de ça, je vais le lire. Je fais 1, 2, 3, je fais un crochet gauche. Je pourrais aussi y faire à l'opposé. 1, 2, 3, crochet droit. Je pourrais en faire 4. 1, 2, 3, 4, crochet droit. 1, 2, 3, 4, 5, crochet gauche. Bref, on s'en fiche. L'idée, c'est qu'en fait, en fonction de ce que je donne là, ça va me créer des ouvertures. Comprenez une chose, ce n'est pas qu'un mouvement de bras. D'accord? C'est pas qu'une flexion de biceps, c'est pas ça. On n'est pas en train de faire de la salsa, merengue, machin, je sais pas quoi. Non, nous, le but, c'est qu'on ait les jambes qui travaillent.
nos appuis, travailler ici, je viens ici et je vais pouvoir frapper. Et ça, c'est super important. Je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. Là, l'ancrage au sol, je vais descendre dans le sol, je suis là, je vais pouvoir rentrer. Ce qui veut dire que dès l'instant que je vais travailler à longue distance, je vais être ici, je me décale, je me rapproche, mon adversaire vient sur moi, je suis ici, là, je vais commencer à jouer sur mes niveaux, comme si je voulais faire des bob and weave, au cas où il envoie un crochet, ça peut me servir, pour jouer peut-être en bas, peut-être en haut, et là, je vais commencer à rentrer et à frapper. Regardez mon jeu de jambes, je vais le décortiquer au millimètre avec vous. Je vais reculer pour être sûr que c'est bien cadré. Le principe, c'est que vous avez deux façons de faire. Moi, celui que je préfère, c'est celui-là. Je vais venir ici, je descends, je suis sur pointe de pied arrière. Quand je vais vouloir frapper avec mon uppercut droit, je vais légèrement stepper avec mon pied droit. Foum, très légèrement, même si c'est sur place, je m'en fous. Je veux juste qu'il y ait cette transfert de masse et de puissance. Boum, là, d'accord. Ensuite, quand je vais frapper avec mon uppercut droit, gauche, donc le bras avant, celui-là, je vais venir ici, restepper. Moi, je suis serré, je protège ma ligne, d'accord. Il n'y a rien, je ne suis jamais exposé au niveau du menton, tout ça. Ensuite, je reviens et ensuite, je vais revenir avec mon crochet. Ce qui veut dire que vous allez vous retrouver à faire pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et en fait, ça vous permet de générer l'énergie. Générer l'énergie et après, vous allez pouvoir frapper. C'est vraiment important pour vous d'avoir cette aisance technique, d'être capable de choisir le fait que c'est point arrière, poum, d'accord, pied avant, main avant, boum, ici, bam, bam. Quand vous le faites, je ne suis pas ici. Des fois, je peux le faire comme ça, juste en shallow, juste par la sensation dans mes épaules, d'accord. Je suis là, je frappe, ça peut se faire. Mais dès l'instant que vous allez commencer à le boxer pour de vrai, vous n'allez pas vous coller à l'adversaire et être comme ça, parce que sinon vous allez prendre la foudre. Parce que le menton est sorti. Vous allez rentrer, serrer cette épaule avant au menton, mettre le bras ici, je vais venir descendre, envoyer des fausses informations sur le fait que je descende, et là, je frappe, je frappe, je frappe et je frappe. Bam, impec. Encore. Je travaille, je suis ici, et je bouge. Ok? Donc ça, c'était la première façon de faire sur ce style d'enchaînement. La deuxième façon de faire sur cet enchaînement, c'est d'être l'inverse. C'est-à-dire qu'on va être capable de pouvoir venir stepper pied avant et frapper bras arrière. Pourquoi? Parce que ça va me permettre très souvent de pouvoir faire des angles. C'est-à-dire que si mon adversaire est en face de moi, il est ici, quand je viens faire ça, généralement, vous voyez, quand je fais pied arrière, point arrière, je vais rester en face. C'est plutôt ce côté un petit peu genre, je vais buriner, je vais rentrer dans la garde de mon adversaire pour créer cette ouverture, d'accord, pour un crochet. Ou au corps, à la tête, peu importe. Quand on fait l'inverse, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand je vais frapper ici, d'accord, vous voyez, donc c'est mon pied avant qui avance pendant que je mets mon bras arrière. Celui-là, pied arrière qui avance quand je mets mon bras avant. Et en fait, je viens ici. Donc, ça me permet aussi d'avoir ce genre de principe. J'irai sûrement un petit peu moins vite. En tout cas, pour ma part, je trouve que je vais moins vite quand je fais ça comme ça. Je suis peut-être moins à l'aise. Ce qu'il faut capter, par contre, c'est que j'utilise beaucoup ça pour pouvoir prendre un angle. C'est-à-dire que je suis collé à mon adversaire. On est vraiment dans la phase d'attente où on est en train de se jauger. Il met un crochet au corps, il met un crochet au corps, j'encaisse, je riposte avec un uppercut, il bouge, il encaisse. Bref, c'est vraiment ce côté quand on est au corps à corps. Et quand je suis ici, en fait, le fait de changer mon angle, c'est-à-dire de venir frapper bras arrière avec un mouvement du pied avant, en fait, au lieu d'avancer tout droit comme je fais pour les autres, d'accord, et d'être dans la propulsion, là, je vais être dans ce principe un peu de traction où je vais avoir ce bras, cette jambe arrière qui va venir. Donc là, je vais être avec ma jambe avant qui va avancer, mais qui va prendre un angle. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller tout droit, je vais aller légèrement sur le côté. D'accord, genre 45 degrés l'angle. Je suis ici, boum. En gros, là, c'est midi, 3, 6, 9, ok. Et bien moi, je vais vers, je sais pas, 10, 11, d'accord, vers 11 heures. Donc juste par là. D'accord, là, on est en aviation. Mais je suis ici, je vais rentrer. Le fait de faire ça, très souvent, je vais pouvoir continuer à frapper et après mettre des angles. D'accord? Ça, vous devez le comprendre. Je suis dans cette position, je step. Donc je peux prendre un angle. Encore, je suis ici, je peux prendre un angle. Boum, parce que normalement, je finirai là-dessus, d'accord, et j'enchaînerai. Mais je peux aussi, très bien, si je vois que mon angle a marché, qu'il est en train de lutter, de bloquer mon bras arrière avec son bras arrière à lui, genre comme ça, d'accord, ou comme ça, peu importe, ça crée une ouverture pour le crochet pour moi, d'accord, de ce côté-là. Et en plus, là, il n'y aura plus de gap puisqu'il aura la main comme ça. Donc là, je suis ici, hop, et là, je vais pouvoir frapper. Quitte à moi après, bam, bam, revenir et enchaîner. Évidemment, je pourrais reprendre un angle. J'ai pris mon premier angle, crochet, je fais du coup mon pivot dans le crochet, et après, je peux enchaîner ce que je veux, ou reculer, ou ressortir, m'extraire de l'enchaînement. C'est vraiment des choses que vous devez travailler. Je sais, ça paraît super branleur, ce qu'on appelle show-off en anglais, genre je me la raconte, quoi. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est vraiment travailler des aptitudes techniques, d'accord? Je suis ici, je suis relâché, relâché, relâché,
hop, et je regarde, hop, et je suis là. Après, je bouge. Ok, pied arrière, pied avant, opposé. Bref, tout ça va vous permettre vraiment de commencer à développer des qualités de motricité, des qualités de percussion quand vous avez frappé, qualité de vitesse. Et en plus, stratégiquement, ça devient intéressant parce que si j'avance pied arrière en même temps que le bras arrière, je vais plutôt être dans le mode je rentre fort, en tout cas si je reste linéaire, très lourd, donc je vais pouvoir aller vite. J'ai toujours cet ancrage au sol qui va me permettre d'avoir la puissance. Et si à l'inverse, c'est bras arrière, jambes avant, je vais pouvoir créer un angle, ou même si j'ai tout droit, ça va me permettre des fois de pouvoir prendre des angles différents, d'accord? Donc ça, c'est vraiment stratégiquement super important à travailler. Donc gardez ça et travaillez-le un max. Donc du coup, c'est pour ça que vous le voyez très souvent au shadow. Et c'est pour ça que généralement quand je le fais, quand j'ai posté quelques shadows et que je fais ce genre de choses, on me dit non mais il sert à quoi le moulinet? Non mais ça sert à rien, non mais c'est la samba, c'est la salsa, machin. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est complètement faux et ça prouve que le niveau des gens qui posent ce genre de commentaires, il est peut-être correct, mais il est loin d'être très bon. Et ce qui est hyper important de comprendre, c'est vraiment qu'on a ce principe de travail du corps. Un exemple, pour que ça vous parle à tous, vous avez tous vu Floyd Mayweather, quand il fait son enchaînement, il est là, il fait même pas les mouvements, il est ici, il fait des petits trucs, avec soit son père, soit son oncle, RIP son oncle, mais voilà, hop, ce genre de choses. Bref, oui, il tend pas les bras, ouais, c'est bon, de toute façon, il sait ce qui va se passer, etc. Oui, mais on s'en tape en fait. C'est-à-dire que les gars, c'est pas aussi binaire. C'est pas, oh, il sait pas ce qui va se passer, ou il sait ce qui va se passer, il doit tout le temps tendre ses bras, machin. Non, ça n'a rien à voir. Là, il travaille les sensations dans le corps, les sensations en termes de prise d'appui, d'accord? Mettre la bonne information avec les pieds, la corrélation avec les poings, comment il va bouger ses épaules, comment il va bouger ses hanches, comment il va le sentir dans le corps. Pourquoi? Parce que la puissance d'un uppercut, d'un crochet, d'un cross, peu importe, donc bras arrière, eh ben, c'est pas une extension de triceps, d'accord? C'est pas que ça. Ça va être tout ce corps, la prise d'appui que j'ai au sol qui va me permettre de pousser, de générer cette énergie. Après, passage de hanche, boum, et mon bras qui arrive, épaule qui va chercher le menton, etc. Ça, c'est des choses très importantes. Et donc, en fait, vous devez vraiment capter que sa façon de faire, à Mayweather, quand il fait ce genre de choses, c'est ça, il remet juste une espèce d'information dans son corps pour se remettre dans le game. Qu'on ne soit pas débile, hein, croyez pas que son seul entraînement à l'époque, c'était que faire du meat work, là, donc du travail de patte d'ours, comme ça avec son coach, juste pour être flashy. Déjà, d'une, il en fait beaucoup, surtout quand c'est des séances journalistes, mais même lui, il s'en sert vraiment comme principe pour un peu d'éveil moteur et sensation dans le corps. D'accord? Enfin, prenez un exemple. Quand vous allez, si vous faites de la course, si vous faites du sprint, si vous faites de l'ultra trail, si vous faites des marathons, ben avant la course, quoi qu'il arrive, vous vous échauffez. Vous faites des gammes. Faire des gammes, ça va vous permettre de retrouver, de rééduquer vite fait le pied, en tout cas de retrouver les sensations, d'échauffer les muscles, mise en température du corps, etc. Et bien c'est pareil. Là, quand je suis là et je fais ce genre de choses, je fais mon shadow, c'est mon échauffement avant de combattre, ou c'est mon échauffement avant de faire ma séance, ou avant de faire ma grosse séance au sac, ou ma séance avec un coach, ou blablabla, ou avec mon élève, peu importe. Ça, c'est le principe. Mais quand on est en athlète, alors je ne sais pas du tout faire, hein, mais on vient là, on travaille sur le travail de pointe de pied, etc., en restant droit, blablabla, et bien ça, c'est des gammes. Les mecs, ils savent le faire, les mecs, ils savent courir, hein. Il n'y a pas de problème. Généralement, les mecs qui font des marathons ou du sprint, ou qui envoient des trucs genre 11 secondes quelque chose au sprint, au 100 mètres, etc., on est déjà dans très haut niveau. Alors je sais, record du monde, 9,59 ou je ne sais pas combien, comment il s'appelle, la foudre, Usain Bolt. Bon, bah, très bien, plus rapide, oui, super. Mais je vous parle quand même de très haut niveau. Donc déjà, quand tu es autour de 11 secondes, ça envoie du pâté. Et bien, l'idée, ce qu'il faut capter, c'est que les mecs, ils font des gammes. Ils font des gammes, ils font du travail. C'est pas tout le temps, oui, malheureusement, non. Donc, il faut essayer d'arrêter ce côté un peu haters de... C'est pas parce qu'en gros, je l'explique toujours, mais c'est pas parce que vous ne connaissez pas, d'accord, ou que c'est pas de la façon dont vous vous entraînez, que c'est pas bon. D'accord? Ou alors, vous avez été partout dans le monde, vous entraînez avec tous les styles de boxe, et voilà. Quand j'entends des gens qui disent oui, non, mais ça, les mains c'est en haut, oui, mais tu as vu là les coudes décollés, ouais, faut pas descendre les bras, mais ça c'est de la branlette finie. Je veux dire, il y a 10 000 styles de boxe anglaise. Vous pouvez avoir le style plutôt américain, donc soit ça va être un peu genre Philly, etc. Généralement on le démonte comme ça. Le style mexicain où il va rentrer, il va envoyer des gros crochets, machin, etc. Donc très puissant. Vous allez avoir un style soviète qui est avec des angles un peu comme ça, où je viens là, je vais venir ici, c'est très soviète. Vous allez avoir le style cubain qui est beaucoup où je viens bouger, hop, je vais bouger, ça c'est très cubain. Bref, vous avez après
style, du coup, on va l'appeler philippin ou asiate, enfin sud-est asiate, où les mecs, ce genre de choses. Par quoi? Parce qu'on va se retrouver avec des Pacquiao et toute la clique, des Inoue et tout, donc qui boxent avec beaucoup de volume, avec beaucoup de puissance. Et bref, donc en gros, il n'y a pas qu'une façon de faire. Et parce qu'il n'y a pas qu'une façon de faire, vous devez comprendre que, en fait, sûrement vous ne savez pas tout, d'ailleurs moi non plus, mais c'est pas parce que vous connaissez qu'une façon que les autres n'existent pas. Alors je sais, il y a les grands fans d'Hajime no Ippo, c'est super, j'adore, j'ai regardé à fond, j'adore. Mais il n'y a pas que le peekaboo, d'accord? Ou il n'y a pas que le filichel, il y a plein d'autres styles. Donc c'est bon, c'est pas du tout un coup de gueule, c'est juste pour remettre un peu l'église au milieu du village, quoi. D'accord? C'est vraiment ça. C'est qu'au bout d'un moment, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas. Et au lieu de dire ouais, c'est pourri, c'est nul, de toute façon ça ne fait pas, moi je le fais pas dans mon club, machin, dites-vous plutôt ah purée, mais il fait quoi? Essayez d'analyser ce qui se passe. Essayez de comprendre. D'accord? Comprenez ce qu'il est en train de faire et pourquoi il le fait. C'est ça qui va vous tirer vers le haut. Et si vous ne le faites pas, si vous restez un peu obtus, bah, j'allais dire ah, super, amusez-vous bien, mais vous n'avez pas beaucoup progressé. Parce que le jour où vous allez affronter un mec qui va être en filichel et que son bras, son jab, il va monter, vous allez l'apprendre à chaque fois parce que vous êtes habitué à un mec qui a tout les mains en l'air, etc. et qui a une boxe très académique, genre comme en France, dans le style très académique français, on va dire, bah, vous n'allez pas comprendre. Le mec qui va arriver ici, il va faire oh, bam, 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 il va mettre des feintes et tout, vous n'allez pas capter. D'accord? Et à l'inverse, un mec qui boxe que comme ça, très relâché, quand il va rentrer avec un mec qui va être très académique, très serré ou pique-bout, très en train de rentrer, il risque d'être aussi un petit peu en difficulté. Donc c'est ça en fait. Il n'y a pas qu'un style, il n'y a pas qu'une façon de faire. Et plus vous allez croiser les styles, plus c'est intéressant. Donc là, c'est super important de le comprendre. Mais vraiment, 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 je vous invite, en tout cas sur cette chaîne, on ne parle pas que d'un style, on parle de plein de choses. D'accord? Et généralement, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous voulez un complément à votre façon de vous entraîner. Soit vous entraînez seul, soit vous entraînez dans un club, etc., etc. Mais en tout cas, c'est un complément. Je ne remplace pas votre coach, loin de là, parce que de toute façon, je ne vous vois pas. Vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Et même si on va faire les stages, mais l'idée, c'est vraiment d'être capable de croiser un petit peu les enseignements. Plus vous les croisez, plus vous allez progresser. Donc bref, tout ça pour dire que ça, c'est très bien, ça se fait bien et ça a un but. D'accord? Si vous ne le faites pas avec un but, si vous le faites juste pour faire style, c'est pourri. Si par contre, vous commencez à mettre on va dire des principes on va dire intelligents de compréhension où je viens faire ce genre de mouvement et je frappe et que mes jambes sont en corrélation, là ça va cartonner. Il y a beaucoup de gens qui me demandent à chaque fois ce genre de choses et en fait on se rend compte que les gens ne comprennent pas pourquoi on le fait. Donc voilà, là j'ai vraiment mis un petit focus dessus, histoire que tout le monde comprenne. Après, laissez-moi vos avis, peut-être vous avez le droit de ne pas être d'accord, dès l'instant que c'est bien expliqué et que c'est poliment expliqué, d'accord? Parce que les wesh, bah non frérot c'est de la crotte, bon bah mec, tu sais quoi, j'ai envie de te dire merci bisous. Je vous répondrai jamais. Je vous réponds dès l'instant que c'est poli. Bon, il y a des fois je réponds parce que j'ai pas le temps, mais dès l'instant que c'est fait de façon courtoise, bah évidemment je vous réponds. Ok? Et n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos quand vous avez besoin sur mon Instagram. D'accord? Il y a toujours l'Insta qui s'affiche ici et même mon TikTok qui s'affiche ici. C'est assez cool parce que je mets pas mal de shorts ou pas mal de reels ou je sais pas comment vous appelez ça, mais en tout cas, vous avez quand même du contenu quasiment tous les jours. Bon, c'est pareil sur YouTube, mais voilà, ça va commencer à devenir un peu plus produit. Je vous souhaite une très bonne journée. Évidemment, moi, je continue l'entraînement de mon côté. Je vous ferai une vidéo rapidement là-dessus. D'ici là, portez-vous bien, entraînez-vous bien. Bye bye.